Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. Notre texte de méditation se trouve dans Proverbes, le chapitre 19, à son verset 21. Proverbes, le chapitre 19, verset 21. C'est un rappel pour toi encore ce matin. Voici ce que notre Dieu nous dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui fait quoi? Qui s'accomplit. Amen. Qui voit le cœur de l'homme? Qui est capable de voir le cœur de l'homme? C'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui te dit ce matin que quand il te voit, quand il te regarde, il connaît tes projets. Il voit dans ton cœur. Il voit dans ton silence. Et tu as beaucoup de projets. Parmi ces projets, il y a certains qui doivent te permettre de voyager. Il y en a d'autres qui vont te permettre de te marier. Il y en a d'autres qui vont te permettre de réussir dans ton activité. Et ainsi de suite. Mais Dieu te rappelle ce matin que ce qui va s'accomplir dans tout ce que tu as comme projet, c'est lui son dessein. Souvent, lui son dessein, ça ne fait pas comme tu veux. Souvent, lui son dessein, ça ne répond pas au moment où tu veux. Souvent, lui son dessein, ça n'arrive pas au moment où tu attends. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu te rassures. Les projets de Dieu pour toi sont de bons projets. Et sont les meilleurs. Toi, tu peux projeter quelque chose. Et puis ce quelque chose-là peut t'envoyer à la perdition. Ça peut t'envoyer à la mort. Mais tu ne peux pas voir ça du premier regard. Parce que du premier regard, tu as fait tes calculs, tout est bon, ça tombe, c'est juste. Voilà, tu peux t'en sortir avec 2 millions, 3 millions facilement. Maintenant, toi, pendant que tu es en train de faire ça sur la terre, lui, il est au ciel là-bas, il est en train de faire pour lui aussi. Alors, comme c'est lui qui nous commande, c'est pour lui qui finit toujours par triompher. Tout ce que je viens te dire par ce message, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut te patienter. Parce que ce n'est pas toujours évident que ce qu'on lui demande rentre dans sa volonté. Mieux, ce que je peux te dire, te donner comme conseil, il faut plaider auprès de lui. Il faut t'humilier et lui demander si c'est possible que la chose s'accomplisse. Vous avez vu la prière de Jésus, quand il est rentré dans le jardin, il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'était son projet sur la terre. Mais malheureusement pour lui, le ciel avait décidé autrement. On dit, cette coupe, ça ne va pas s'éloigner aujourd'hui. C'est vrai que hier, tu as prié, Lazare est ressuscité. Tu as prié, les aveugles ont vu, mais aujourd'hui, là, ta prière ne sera pas exaucée. Donc, il y a des moments comme ça dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pour ça que tout ce qu'on demande doit passer par la volonté de Dieu. Tout ce qu'on demande doit passer par les desseins de Dieu. Et tout ce qu'on demande doit se faire par la patience. On ne dit pas, depuis là, j'ai demandé, ce n'est pas encore accompli. Dieu, ce n'est pas ton camarade. S'il veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas. Dieu, là, s'il veut, il te donne. S'il veut aussi, il ne te donne pas. Sur la terre, là, tous ceux qui sont sur la terre sont que des instruments. Sinon, celui qui valide, il est au ciel. Celui qui ouvre le robinet, il est au ciel. Tu peux être le robinet, mais est-ce que tu peux t'ouvrir toi seul? Il faut que quelqu'un vienne pour ouvrir. C'est Dieu qui est celui qui ouvre et puis celui qui ferme. Amen. Donc, si tu es venu ce matin à la prière avec beaucoup de projets, déjà, c'est normal d'avoir la foi pour ces projets. Mais il faut avoir une réserve. Je veux dire quoi? Il faut te dire dans ton cœur quelque part que Dieu peut faire comme ne pas faire. De sorte à ce que s'il ne fait pas, tu ne vas pas dire Dieu t'a abandonné. Parce qu'il y a des gens ici, là, à cause des visas qui n'ont pas eu, Dieu les a abandonnés. Tu penses que Dieu se résume à un visa? Dieu ne se résume pas à un visa. Dieu ne se résume pas à un enfantement. Dieu ne se résume pas à un mariage. Est-ce qu'après ton témoignage de mariage, les défis sont finis? Les défis ne finissent pas. Ça continue toujours. Donc même si tu as témoigné pour ton mariage, reste attaché à Dieu parce qu'il y a d'autres défis qui sont derrière. Amen. Je veux t'apprendre ce matin à être patient.
Je veux t'apprendre ce matin à ne pas être pressé. Parce que quand tu es pressé, tu vas chercher des raccourcis. Alors que les raccourcis vont nous amener toujours à la perdition. Et puis les raccourcis peuvent allonger encore ton chemin. Amen. C'est Dieu qui détient tout, frères et sœurs. Ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni l'église. C'est Dieu qui détient tout. C'est Dieu qui dit oui, je valide ta prière. C'est Dieu qui dit oui, je te donne ce que tu m'as demandé. C'est le même Dieu qui peut dire attends. Si la prophétie tarde, attends. Mais lui qui dit d'attendre là, il a tout pouvoir. Pourquoi d'attendre? Donne-moi ça aujourd'hui et puis on quitte dans l'affaire. Il dit si ça tarde, il faut attendre. Que Dieu soit avec toi. Je pense que tu m'as compris. Ce que tu viens expliquer ce matin comme problème, c'est ton projet. C'est un projet que tu viens présenter à Dieu. Dieu peut être favorable pour ce projet aujourd'hui, tout comme il peut être favorable pour ce projet demain, ou dans 1 mois, ou dans 3 mois, ou dans 1 an, mais tout dépend de lui. Et puis moi, ce que je sais du Dieu de Papa Florian, même s'il n'a pas encore accompli pour toi maintenant, il ne te laisse pas dans la mort. Il ne te laisse pas dans la honte. Il ne te laisse pas dans la misère. Il te rassure. Il te fait savoir que ta prière est montée. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et puis la chose s'accomplit après. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.